Et ça m'a permis de voir que, de ce point de vue-là, il n'y avait peut-être pas de vérité absolue. En tout cas, dans ma vision, là de maintenant, dans ma compréhension. Et que on pouvait toujours aborder l'existence d'un autre angle. Et que Dieu n'était pas quelque chose de ça y est, ça j'ai compris ça c'est l'essentiel, et à partir de là, non, en fait, c'était on pouvait aussi avoir une compréhension toujours plus infinie de Dieu, et donc remettre peut-être même en question, au minimum compléter de beaucoup, certaines compréhensions qui étaient énormes et qui nous semblaient indélogeables. Je voulais vous partager sur la vie dans les pensées, ou plutôt ce qui est vivant dans ma perception dans les pensées. Allez, on y va. En fait, ça part de quelque chose d'assez simple. Moi, tiens, c'est peut-être l'occasion de dire que, de mon côté, ça bouge sur ma perception, ma compréhension, plutôt là tout de suite, ma compréhension de l'existence. J'ai passé beaucoup de temps avec l'unité et la responsabilité. Et c'est quelque chose, je sens que je vais lâcher ou compléter ou pas remettre en question, non, mais comme si c'était une couche de compréhension et que là j'arrivais à une autre couche. Allez, je vais dire ça comme ça. Mais je vais peut-être développer ça après. Donc voilà, sur l'unité par exemple, et puis aussi je me suis pas mal investi. Alors sur l'unité, je me suis investi sur longtemps, je me suis investi sur une dizaine d'années, quoi. Et puis, c'est ça, à peu près, même si après c'était pas du 24 heures sur 24, mais voilà. Et puis sur les lignes, j'ai passé 2 ans, un truc comme ça, j'en sais rien, peut-être 1 an, peut-être 2 ans. Et je sens que voilà, tout ça, ça bouge. Et que c'était des couches de compréhension. En fait, si on continue sur l'unité, ça reste un ultra basique, en tout cas pour moi. Et pour moi, je mettrais ça dans la case vérité absolue. C'est-à-dire, on est un, moi je l'ai vérifié à plein de niveaux, bon. Ok. Et donc, c'est comme ça que je pensais, c'est à partir de ça que je développais beaucoup de choses. Et puis les lignes, on pourrait, pas forcément ça dans une vérité absolue, mais en tout cas dans une vérité quand même assez solide, qui est que tout est possible à chaque instant et qu'il n'y a pas de limite. Bon. Et en fait, ce que j'ai commencé vraiment à sentir et à ancrer chez moi, c'est qu'en descendant dans mon corps, en fait, j'étais surtout... non pas que j'étais que mental, mais il y avait quand même un ancrage qui était pas trop là. Et donc voilà, en m'ancrant toujours plus, en étant toujours avec moi-même, en m'aimant toujours plus, en étant toujours davantage dans mon corps, je touche à d'autres vérités plus profondes. Et qui viennent me montrer qu'en fait, c'était vraiment des couches de compréhension, tout ça. Et que donc, non pas que c'était faux, mais que c'était un angle sur l'existence. Et ça m'a permis de voir que, de ce point de vue-là, il n'y avait peut-être pas de vérité absolue. En tout cas, dans ma vision, là de maintenant, dans ma compréhension. Et que on pouvait toujours aborder l'existence d'un autre angle. Et que Dieu n'était pas quelque chose de ça y est, ça j'ai compris ça c'est l'essentiel, et à partir de là, non, en fait, c'était on pouvait aussi avoir une compréhension toujours plus infinie de Dieu, et donc remettre peut-être même en question, au minimum compléter de beaucoup, certaines compréhensions qui étaient énormes et qui nous semblaient indélogeables. Voilà, et c'est un peu ça le ressenti que j'ai. C'est-à-dire que je sens que l'unité, aujourd'hui, je sens que c'est limité comme compréhension. Et donc les lignes, pareil. Donc voilà.
Et c'est là où on arrive sur ce que j'ai dit tout au début de la vidéo. En fait, d'un point de vue sensitif, ce que j'ai commencé donc à sentir en descendant davantage dans mon corps, c'est que l'unité et les lignes, c'était mort. C'était mort au sens... C'était des idées arrêtées. C'est ça. C'est-à-dire que quand j'ai découvert l'unité, donc il y a une dizaine d'années, et puis les lignes, donc il y a plusieurs années, mais quand j'ai commencé vraiment à m'investir dedans, on va dire il y a 2 ans, mais je ne sais même pas compter, mais peu importe. C'était très vivant. Il y avait de la nouveauté, il y avait beaucoup de flux là-dedans, il y avait beaucoup de nuances, il y avait beaucoup de compréhension possible. C'était vivant, voilà, c'était la vie, c'était ça, quoi. Et le fait d'avoir fait le tour d'une approche existentielle, de l'avoir vérifié, de l'avoir vécu, de l'avoir pratiqué, ce qui est d'ailleurs beaucoup, dans mon cas, c'est beaucoup plus le cas d'ailleurs pour l'unité que pour les lignes. L'unité, je l'ai vérifié 1000 fois, je l'ai intégré, je le vis au quotidien à plein de niveaux. Et puis les lignes, c'est resté un peu plus mental chez moi, même si j'ai quand même fait des vérifications, c'est pas un truc que je vis au quotidien, voilà. Donc je fais quand même une distinction entre les deux. Mais le fait finalement d'être arrivé au maximum de la compréhension de ce que ça pourrait être, peut-être une forme de compréhension mentale là-dessus, eh bien ça m'a fait toucher aux limites de ces modèles-là. Limites au sens comme un cadre, voilà, pas limite donc au sens négatif, limite donc au sens jusqu'où on peut aller avec, voilà. Et donc voilà, donc déjà j'ai commencé à sentir qu'on pouvait aller plus loin, qu'il y avait d'autres choses, et puis après j'ai commencé même à voir qu'en fait, on pouvait aller infiniment plus loin, pas juste un petit peu plus loin, donc il n'y a jamais une compréhension finie, il n'y a jamais une façon de voir Dieu qui est finie, sauf si ça nous plaît, hein, de dire, bah voilà, maintenant j'ai compris ça, et maintenant c'est bon, et voilà. Bien sûr, chacun, il n'y a pas de bon niveau, donc on n'est pas obligé d'aller plus loin pour aller plus loin, hein, c'est toujours la même chose, hein. Donc, on s'arrête là où on a envie de s'arrêter, on peut s'arrêter pour un temps, on peut s'arrêter pour toujours, on fait ce qu'on veut. Mais surtout, la sensation que j'ai commencé à avoir, qui était nouvelle, c'était que donc l'unité et les lignes, c'était mort au sens comme si j'en avais fait le tour, et donc ça ne circulait plus. C'est comme si, quand je vivais quelque chose, je répétais les mêmes mots, je répétais les mêmes compréhensions, et je voyais bien ce que je faisais. J'allais chercher dans d'anciennes compréhensions, j'allais chercher dans d'anciennes vérifications, j'allais chercher dans une ancienne logique, dans une ancienne cohérence, qui était nickel, qui fonctionnait hyper bien, pour expliquer ce que j'étais en train de vivre. Et quand j'ai commencé vraiment à me rendre compte que je faisais ça, je me dis, mais c'est pas vivant ça, c'est pas vivant. Non pas que ce soit d'ailleurs un mal, que ce soit pas vivant, et qu'il faudrait que ce soit vivant, c'est même pas ce que je suis en train de dire, mais juste, c'est la mort, c'est vraiment une sensation, c'est pas donc là, c'est la mort au sens, là moi je dis ça cool, hein, quand j'étais à la mort, il n'y a pas de problème avec la mort, mais ça circule plus, c'est statique. Ouais, c'est ça, c'est statique, il n'y a plus de flux là-dedans. C'est tout le temps les mêmes mots, c'est tout le temps les mêmes compréhensions, c'est tout le temps les mêmes applications, c'est tout le temps les mêmes mentalisations, les mêmes réponses. Mais c'est pas vivant ça. Et je me suis dit, mais ben voilà, donc je vais déjà davantage encore descendre dans mon corps et voir ce que je ressens et ce qui m'appelle. Et c'est ça que je voulais vous partager, c'était que donc la compréhension de Dieu, de ce point de vue-là, elle est infinie. On peut donc aller toujours beaucoup plus loin. Qu'on peut remettre en question... aux questions, d'ailleurs, moi j'aime bien employer remettre en question dans un sens aussi peut-être plus neutre. C'est-à-dire mettre en question, se poser des questions. Et non pas remettre en question au sens « oulala, c'est pas bien, annulons ça ». Voilà. Le remettre en question peut être très simple. Juste « tiens, je me pose des questions sur ce sujet ». Et donc on peut même se poser des questions sur des vérités absolues. Et c'est ok parce qu'en fait, quand on se connecte de plus en plus à notre propre vérité, on arrive à un super ancrage, et donc il n'y a pas cette perte d'équilibre. Parce que si évidemment on commence à se poser des questions sur des grosses vérités, on peut peut-être se foutre en l'air et partir dans le cosmos, et ensuite on perd pied. Mais c'est pour ça que l'idée c'est de plus de se raccrocher à des vérités externes ou à des vérités passées, si on est sur du temps, mais simplement notre propre vérité. Donc on va garder notre solidité et on va pouvoir comme ça regarder des choses qu'on pensait extrêmement solides et imbougeables et se dire mais non, mais en fait on peut carrément aller plus loin, on peut carrément, ça en fait c'est incomplet, ça c'est pas cohérent, voilà. Et c'est juste ça que je voulais vous dire, parce que vraiment je me souviens dernièrement, je sais plus sur quel sujet, quelqu'un m'avait posé une question sur ce qu'il vivait
il vivait une situation qui n'était pas forcément évidente. Et enfin, il y a plein de personnes hein, qui peuvent à un moment donné me poser une question sur un truc. Enfin, moi, comme moi, je leur pose des questions, quoi. Je vais faire pareil. Et je me rendais compte, je me voyais en fait. Je me voyais en train d'aller chercher dans tout ce que je connaissais. Et c'était intelligent ce que je disais, c'était très très bien. Mais je voyais que c'était mort. Je voyais que c'était un ancien système. Et maintenant, alors que j'ai un mental qui est béton, et que j'ai une compréhension béton sur plein de sujets, et tant mieux d'ailleurs, je peux ensuite revenir à ça quand j'ai envie, ça peut être d'ailleurs une chance d'avoir cette intelligence intellectuelle, cette intelligence mentale. Ça peut être, bien sûr, je garde quoi. Mais je sens qu'il y a d'autres compréhensions qui viennent d'ailleurs, il y a d'autres intelligences, il y a d'autres canaux de vérité sur l'existence. Et donc, en vivant parfois des situations que je connais très bien, donc sur le canal intellectuel, sur le canal mental, et bien plutôt que d'y penser, plutôt que de me dire ah oui c'est pas ça parce que ta, je dis rien, je ne sais pas, ou un je ne sais pas partiel, et je me laisse ressentir. Et là, ça me permet de toucher à de nouvelles compréhensions. Et donc là, je ne vais pas en donner là tout de suite parce que tout ça c'est nouveau. Mais c'est comme si j'avais découvert qu'il n'y avait pas que l'intelligence mentale, il y avait aussi l'intelligence du cœur. Et encore, là j'en cite deux, mais je pense qu'on pourrait avoir l'intelligence du ventre, peut-être l'intelligence du bassin. Et encore, c'est des noms. On pourrait imaginer qu'il y en a plein d'autres, et peut-être même qu'on pourrait leur donner des noms qui n'ont rien à voir avec le corps, et voilà, chacun fait comme il veut. Mais voilà, donc j'ai beaucoup développé mon intelligence mentale, et elle m'a énormément servi, donc je sais trop bien, quoi. Et je ne vais pas d'ailleurs la jeter, je vais la garder, mais je la mets en pause par moment pour m'ouvrir à d'autres intelligences dans laquelle je veux sentir que la vie circule. La vie circule, que quelque chose de nouveau est là, quelque chose de frais. Et pas les mêmes mots et les mêmes expressions et les mêmes compréhensions qui reviennent tout le temps. Parce que c'est ce que je vois aussi avec tous les modèles de pensée, c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent. Et donc je m'inclus dedans, voilà... C'est ça en fait. Et donc pour peut-être finir là-dessus, donc quelqu'un, donc une amie avec qui j'ai été très très proche pendant un an, quelqu'un qui m'est très très cher, qui elle n'aimait pas du tout la responsabilité, hein, j'en ai parlé il y a quelques vidéos, mais peu importe, on s'en fout, qui n'aimait pas du tout la responsabilité, et donc j'avais bien compris que c'était quelque chose en moi qui n'aimait pas la responsabilité, hein, pour faire de l'unité justement, et donc j'acceptais vraiment ça, enfin, chez elle, puisque voilà, déjà on a le droit de voir la vie comme on a envie, donc si on n'a pas envie d'être responsable et qu'on n'a pas envie de penser qu'on crée notre réalité, ben, on a pleinement le droit, donc déjà j'avais envie d'accepter ça, et puis surtout, je voyais bien que c'était un truc qui était en moi. Et en même temps, moi, à ce moment-là, je n'étais que dans « je suis responsable », et tout ce qui arrive, je le crée, tout ce qui arrive vient de moi, et tout ce qui arrive, je l'ai voulu, voilà. Donc, j'étais comme moi là-dedans, c'était très 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 important pour moi. Et là, je sens que j'ai envie vraiment, de m'ouvrir à autre chose. Sur cette sorte de responsabilité. Mais je vais peut-être pas trop développer là, je pense que je vais m'arrêter là très bientôt, pour cette vidéo. Une sorte de mélange entre créateur et victime. Parce que pour moi, c'était ça. Avant, j'étais victime. Ensuite, je suis passé à créateur. Et en fait, quand j'étais victime, bon, je vais peut-être faire un petit peu plus long à voir. Quand j'étais victime, j'avais envie de sauver les autres, de me sauver moi et de sauver les autres, parce que les autres, je les voyais victimes. À partir du moment où je me suis vu créateur, bah, il y avait le sauveur full camp, parce que chacun est choisissant, chacun est créateur. Donc, je vais pas aller aider des gens qui sont victimes, parce qu'il n'y a plus de victimes. Et pour autant, je me rends compte que j'ai énormément de peine par rapport aux gens qui souffrent. Même si je vois très bien qu'ils choisissent ce qui leur arrive. Et c'est comme si je faisais un mélange entre... Mais je sens que c'est pas très juste ce que je suis en train de dire. Mais c'est juste, c'est les mots du moment, et ça va avec tranquillement, ça va se décanter, ça va se préciser. Mais un mélange de créateur et victime. Donc je le sens quand je le dis, c'est pas juste, c'est pas ça. Mais c'est pas grave, c'est pour donner une petite idée et peut-être un avant-goût de peut-être où je vais aller et ce qui va se développer chez moi. Mais c'est comme si en fait maintenant j'étais capable de voir l'autre créateur et en même temps je suis donc un avec lui, donc là je fais de l'unité. Mais sa peine c'est la mienne.
Et donc, il est hors de question de le laisser souffrir. Parce qu'il est hors de question de me laisser souffrir. Donc, j'ai profondément envie de l'aider, mais ne pas le sauver. Et ça revient peut-être un petit peu à quand j'avais fait une vidéo où je parlais de 3 responsabilités, et une des responsabilités, c'était que ce que je proposais, c'était que tout le monde est responsable de moi. La première responsabilité que je proposais, c'était je suis responsable de tout ce qui arrive dans ma vie. La deuxième, c'était tout le monde est responsable de moi. Et la troisième, c'est je suis responsable de tout ce qui se passe sur Terre. Et j'ai peut-être envie d'explorer davantage ce deuxième truc de tout le monde est responsable de moi. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je sens que ça bouge. Je sens, et là on est vraiment sur de l'énergie, je sens que toute cette responsabilité, toute cette unité, toute cette infinité de possibles, toute cette création de réalité, je sens que, non pas que ça vole en éclats quand même pas, mais que c'est en train d'être vraiment profondément nuancé, et que c'est la vie qui circule. Donc c'est très positif en fait. Et puis en plus je peux repiocher dedans quand j'ai envie, voilà, si j'ai envie de faire appel à mon intelligence mentale et à mes connaissances passées, il n'y a pas de mal, j'ai le droit et c'est ok. Je suis pas du tout en train de m'interdire ça. Mais je pense que je vais m'ouvrir à d'autres intelligences qui vont me montrer des trucs que j'avais jamais imaginés mais que je savais à un certain niveau. Et ensuite, peut-être que mon mental va peut-être même sans doute, mon mental va venir compléter ça. Et peut-être même qu'on fera des mélanges avec... Ouais, je dis on, c'est bien, c'est bien. Peut-être même qu'on fera des mélanges avec justement ces anciennes compréhensions et ces nouvelles. Je verrai bien. Mais en tout cas, ouais. Je sens que tout ça, c'était très figé, et que c'était... et c'était super d'ailleurs, hein, voilà. Hein, mais que là, je sens que je vais dans des couches de compréhension du divin beaucoup plus vastes. Voilà, je vous embrasse.